Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Shalom. Je suis un jeune Ivoirien. Je suis étudiant. Je vis à Abidjan. J'aimerais partager un témoignage. Faut dire que j'ai commencé à écouter Kanguka. Dans le début, je me disais que c'était une application. Bon, je voyais pas l'importance, quoi. Je me disais que, ça là, c'est une application. Quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, il prie. Comment il est? Et puis, non, que ça là, ça peut pas, c'est pas quelque chose de réel. Mais dans ma curiosité, j'ai pris par curiosité, il dit, attends, il a testé. Quand j'ai pris par curiosité, j'ai commencé à tester, j'ai vu que, vraiment, les paroles là, me touchaient beaucoup. Donc, je me suis investi. Faut dire que Kanguka a changé ma vie. Je souffrais depuis des années, depuis primaire. J'avais des problèmes de pieds. À chaque fois, je ne pouvais même pas bien porter les chaussures même. Et quand ça venait, c'était pendant les périodes où il y avait des examens à l'école. En tout cas, je devais composer quelque chose. Ces allergies-là sortaient sur tout mon pied. Ça faisait des plaies. Je pouvais même pas faire tout. À chaque fois, je buvais les médicaments. Je faisais tout. Ça n'allait pas. Mais en 2021, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à faire la prière. En tout cas, il y a eu la guérison totale. Aujourd'hui, j'ai plus d'allergies. Il y avait des blocages au niveau de mes études. Mais depuis 2021 que j'ai écouté Kanguka, tout est débloqué. Actuellement même, je suis parmi les meilleurs étudiants. Je suis brillant. Tout le monde. En tout cas, Dieu a restauré ma vie. Ma foi a augmenté. Étant jeune, je voulais tomber dans plusieurs vices. Mais grâce à Kanguka aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, j'ai éloigné tous ces vices-là de moi. En tout cas, ma vie a changé. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait connaître Kanguka. J'invite tout le monde à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Et même pas loin de ça, ce qui a fait que je témoigne, il y a pas longtemps de cela que j'ai eu un mal à l'oreille. Mon oreille me faisait mal. Mon oreille était enflée. Et on devait aller composer. Donc, j'ai dit à Dieu, actuellement, Dieu, si c'est pas toi, j'ai pas assez d'argent. C'est vrai, j'écoute Kanguka, mais Seigneur, cette fois-ci, mon témoignage, si j'ai guéri seulement, je vais témoigner. Et ça n'a même pas duré, la gloire de Dieu. Je suis guéri, le mal à l'oreille, tout ça c'est fini. Donc là, je ne peux pas me retenir. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai rendu ce témoignage. J'aimerais remercier Christ, les intercesseurs, tous ceux qui prient pour Kanguka, tous ceux qui lèvent pour Kanguka, Seigneur, que Dieu les fortifie, afin qu'ils puissent continuer dans cette marche, afin qu'ils puissent sauver plusieurs vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. Je commence à écouter Kanguka, mais avant cela, c'était grâce à la croisade qui était annoncée un peu de partout. Il y avait trop de mouvements au Cameroun, on en parlait. Donc, ce jour, j'ai décidé de suivre. Mais avant, je n'aimais pas Kanguka. Il y a les proches qui suivaient et la voix de l'homme de Dieu m'énervait tellement que je n'aimais pas entendre cette voix. Quand les gens écoutaient à côté de moi-même, je partais de là. Alors comme ça, le 18, je commence à suivre Kanguka. Je suis Kanguka. Je vais dans les archives, je télécharge les semaines d'avant pour que je sois à jour au moins ce mois-là. Je commence à écouter. J'écoute toujours. J'avais mal aux genoux. Quand le pasteur a dit, mettez vos mains aux genoux, vous qui souffrez aux genoux. J'ai mis les mains aux genoux. J'ai commencé à écouter. J'écoutais toujours. Mais un jour, quand j'ai mis les mains comme ça sur mes genoux, mais j'ai senti une manifestation d'une voix parler à moi et qui m'appelait d'un nom d'une personne que je connais bien, une personne que j'aime bien. Et je ne pouvais pas penser que cette personne était dans ma vie, cachée quelque part, pour faire des choses obscures. Donc cette voix me demandait pardon avec les gestes de la main, pardon longuement, et puis après elle a fait des gestes de au revoir pour dire qu'elle s'en va.
Vraiment, c'est terrible. J'ai également eu trop de manifestations, les peurs, les nausées, les bâillements des larmes, les bourdonnements des ventres, des diarrhées. Je pouvais faire des sueurs de 3 jours, pendant 3 jours, des sueurs abondantes qui me mouillaient alors. Et mon corps chauffait terriblement pendant 3 jours. Je pouvais faire des diarrhées et je ne comprenais pas ce que c'était. Je pouvais manifester comme des serpents, sortir la langue, les gestes de mongol, de paralysé, des cris, des voix et des langages que je ne comprenais vraiment pas. C'était terrible, franchement. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à ce jour, les maux de genoux, il n'y en a plus. Le Seigneur m'en a délivré. Et je souffrais d'une constipation chronique de plus de 33 ans. C'est à 19 ans que je me rends compte que j'ai des problèmes pour aller au sel. Mais ça fait 33 ans aujourd'hui. Et je vais aux toilettes tranquillement. Il y avait des choses que je ne pouvais pas manger parce que quand je mange, j'ai peur d'aller aux toilettes. À l'hôpital, on m'a dit c'est une colopathie. Il faut manger légumes, fruits, boire des soupes. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. J'en ai souffert pendant 33 années et le Seigneur m'en a délivré. Je veux aussi notifier que un peu plus jeune, j'avais des maux d'estomac. À un moment, c'est comme si c'était parti, mais pendant que j'ai commencé les prières, ce mal a repris. J'avais très mal à l'estomac. Du côté du dos, c'était grave. Pendant que je continuais à écouter les prières, ça devenait comme une flèche au dos, sur le dos qui se baladait. Une flèche qui se baladait vraiment. Je bénis le Seigneur à pareil moment, mais même comme je témoigne, je sens ces flèches légères. Mais avant, c'était terrible. Parfois, je me couchais, parfois, je m'arrêtais. Donc, c'était un mal qui s'est caché, qui est revenu avec des prières et maintenant, il n'y en a plus. Donc, ce que je ressens, je ressentais toujours les craquements au niveau de toutes les articulations qui bougent vraiment. Ce que j'ai cité, c'est le mal d'estomac, les maux de genoux et cette constipation sévère qui sont partis sans compter ce qui est parti comme esprit que moi je n'ai pas vu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela, qui nous a apporté la délivrance dans la maison, à domicile. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime le Seigneur, je prie, je jeûne. Je savais que j'avais des problèmes, mais je ne savais qui devait me délivrer. Chaque fois, je disais à Dieu qui me délivrera. Toi, tu peux délivrer, mais me voici. Je continuerai à te servir, mais comment? Mais le Seigneur a apporté la délivrance dans la maison. Je le bénis vraiment, je bénis notre Seigneur qui sait faire toutes choses, qui accélère même toutes choses en son temps. Avec Kanguka, je vois que il guérit même ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils le connaissent. Là, c'est vraiment la grâce. Vraiment, c'est la grâce. Et je le bénis pour le Christ qu'il est en train d'utiliser une fois en même temps dans le monde entier. Et je ne cesse de conseiller Kanguka à tous ceux que je rencontre vraiment. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Chaque fois j'ai essayé de faire ce témoignage, je n'ai pas pu, mais j'ai pris le temps de recenser tout ce que je vais témoigner. Et maintenant là, je le fais et je sais que l'ennemi est vaincu par le témoignage de ma bouche au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, je suis tellement dans la joie. Je suis véritablement reconnaissante à l'Éternel pour ses grâces, pour ses faveurs dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je viens pleinement rendre grâce à Dieu pour le ministère Kanguka. Je suis une Camerounaise et l'Éternel, je viens témoigner ses bienfaits dans ma vie. J'avais un mal de dos qui a commencé, ça fait 1 semaine. Je ne parvenais pas à marcher ou à me lever, à me placer tout droit. Parce que ça bloquait, ça faisait mal. Quand je m'asseyais, ce n'était pas facile. Mais pour me lever, c'était encore tellement pénible, bien aimé. Pour marcher, c'était tellement difficile. Je me couchais, je me tournais pour trouver une position afin que je puisse me sentir mieux. Ce n'était pas facile. J'ai traîné cela pendant 3 à 4 jours. Ça n'allait toujours pas, ça allait de mal en pis. C'est comme si on avait cassé mes reins. C'est comme si on avait cassé mon dos. Je ne sentais pas l'équilibre. Rester debout, ce n'était pas facile. Je sentais des nerfs sciatiques tout au long de mes pieds.
Alors là, j'ai pris la prière de samedi. Je l'ai pris, je n'ai même pas pu attendre 7 heures à 6h35. Je suis allée sur YouTube et j'ai mis la prière. Bien aimé, je ne parvenais même pas à dire que je vais m'asseoir parce que la meilleure position pour moi était de me coucher d'une certaine façon. Alors là, je me suis couchée. Au moment de la prière, pendant les témoignages, j'ai commencé à bâiller, à rôter, à tousser, vomir, mais je rôtais plus. Les larmes coulaient. Et au moment de la prière, bien aimé, j'ai mis ma main sur le dos. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ta gloire, bien aimé. Je vous assure, j'ai eu une guérison instantanée. La douleur que je ressentais, que j'avais tellement de difficultés pour me retourner, bien aimé, cette grande douleur est partie. Je sentais une légère douleur. Et puis, à la fin de la prière, je me lève, je dis, mais où est le mal? Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant la prière. Alors là, je me lève, je m'assois, je me relève, parce que pour me relever, quand j'étais assise, pour me lever, c'était avec beaucoup de peine. Et je ne pouvais pas me placer droit. J'étais obligée de me courber, bien aimé. La grande douleur est partie instantanément, bien aimé. Je ressentais simplement une légère douleur qui s'est estompée durant la journée. Et je me suis dit, je vais attendre 2 jours, 3 jours pour me rassurer vraiment que c'est ça. Mais déjà, je savais que c'était ça. Je ne doutais pas. Mais j'ai dit 1 journée, 2 jours. Et aujourd'hui, je viens vraiment bénir le nom de l'Éternel pour cette guérison instantanée qu'il a fait dans ma vie. Je prie qu'il le fasse aussi dans la vie de tous ceux-là qui souffrent de ces maux. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis tous les intercesseurs. Soyez pleinement bénis, que la gloire et l'honneur reviennent au Père Tout-Puissant. Amen. Shalom, je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai 31 ans. J'ai connu l'émission Kanguka à travers mon frère en janvier 2022. 3 jours après, j'ai téléchargé et je suivais. Vraiment, ma situation me gênait beaucoup et c'était un fardeau pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à mes 30 ans, je vais dire, je pissais au lit. Et à chaque fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, d'autres fois 3 fois dans la semaine. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise et ça fait que je pense beaucoup à mon âge encore, rester au lit et mouiller le lit. Je pense beaucoup. Et chaque fois, je suis vraiment dans mon coin, très calme. Moi-même, je suis quelqu'un de nature calme, très calme. Et je pense beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Et mon frère me disait, écoute Kanguka, ne lâche pas, écoute Kanguka. Effectivement, en écoutant les témoignages, il y a des mamans qui sont au foyer, il y a des jeunes, il y a des enfants qui témoignent de cette même situation. Je disais au Seigneur, quand sera mon tour? Je priais. Chaque fois je priais, si j'écoutais d'autres témoignages à propos de ça, je dis Seigneur, je me connecte à ce témoignage, c'est mon témoignage. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus uriner, je n'ai plus mouillé le lit et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est le plus beau cadeau de l'année que le Seigneur m'a donné. Je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur. J'aimerais dire à une sœur aussi qui attend son miracle, sa guérison. Le Seigneur fait toutes choses à son temps et au bon moment. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur, que le Saint-Esprit étend sa main puissante sur vous et votre famille. Et les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, que le Saint-Esprit les protège et les donne encore de la force spirituelle. Et que le Saint-Esprit bénit encore les partenaires. Merci. Gloire à Dieu. Shalom.
Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka. Je suis une Guinéenne vivant à Guinée-Conakry. Il faut dire que au mois de décembre passé, et ça fait longtemps, j'ai une maladie, j'avais la gastrique et ça me fatiguait énormément. Je suis biologiste de profession et j'étais au labo et à plusieurs reprises je fais mon test, c'est positif. Plusieurs fois, je fais mon test, c'est positif. Et quand, deux fois, ça me prenait, ça me chauffe la poitrine. Et la douleur vient au niveau de mon dos. Deux fois même, je n'arrive même pas à m'asseoir ni me coucher, tellement que la douleur est intense. Et j'avais beaucoup mal. Ça me faisait vraiment mal. Et j'ai reçu l'émission Kanguka. Il y a un frère de l'église. À chaque fois, il m'envoie des audios. Mais je n'ai jamais prêté attention à ces audios-là. J'ai juste écouté une fois et puis j'ai dit, l'homme la prêche bien, mais bon, ça m'a pas trop tiqué. Et j'ai continué maintenant au service. J'ai une collègue, son grand frère en Suisse, et c'est son grand frère qui lui a dit d'écouter l'émission Kanguka. Et à chaque fois, elle écoutait, et elle disait que non, c'était intéressant, écoutez ça. Donc, du fait qu'elle écoutait à chaque moment, moi aussi j'ai commencé aussi à écouter, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Et un jour même, j'étais là, ça commençait par mes yeux parce que j'avais tout le temps les mots Dieu. Mes yeux me faisaient mal et un jour dans les prières, il a dit, il y a une femme qui a mal à l'œil de mettre sa main. Et j'ai mis ma main, puisque j'avais les produits, je mettais à chaque moment les produits, mais ce jour-là, ça fait maintenant 3 jours, j'avais même oublié, je ne mets pas les produits. Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'utilisais les produits, non? Et voilà que les douleurs étaient parties, je ne mettais plus de produits. Maintenant, par rapport à ce que je disais, par rapport à la gastrique, au mois de décembre, puisque plusieurs fois j'ai déjà fait mon test, tout le temps c'est positif. Et j'étais là, à chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine et sur mon dos. Et je priais avec l'homme de Dieu. En décembre, je fais mon test. Décembre passé, je fais mon test. Le test révèle que c'est négatif. Je fais encore une deuxième fois, c'est négatif. Et au début du mois de mars aussi, je suis restée là et puis j'avais des maux de ventre. Je ne sais même pas c'est quelle sorte de maux de ventre. C'est pas la fièvre typhoïde. Je suis là. J'ai payé même les produits, j'ai commencé à prendre, mais toujours les maux de ventre là persistent. Donc un mardi, j'étais en train de faire la cuisine et puis j'ai mis les archives et puis j'écoutais les anciens audios du mois de janvier. Je suis restée à écouter et tout à l'heure, j'ai commencé à cracher, les crachats venaient. Je me demande parce que depuis longtemps j'écoutais l'émission, les gens qui témoignent pour dire que il y a les crachats et je vomis, j'ai des nausées. Donc c'est ce jour-là, moi aussi, cela m'est arrivé. Mais j'avais complètement oublié et j'ai commencé à avoir les crachats, les nausées. Je suis restée même à préparer, ma belle-sœur m'a appelé. Mais de la manière dont je lui répondais, elle me dit, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu as? Je dis, bon, je me sens pas bien, j'ai les nausées, ça ne va pas. Je suis là, je crache seulement. J'ai mis sur les témoignages et l'homme de Dieu a commencé à prier et puis il dit, il y a une femme, tu as des douleurs au ventre, ton ventre chauffe, tu n'es pas enceinte, mais voilà que le Seigneur te délivre. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Et mais depuis lors, les produits même que j'ai achetés jusqu'à présent, les produits sont déposés. Ça, c'est fini comme ça. Franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Je bénis le nom de Dieu parce que il y a Dieu dans Kanguka. Parce que le Seigneur fait des merveilleuses choses à travers son serviteur. Je dis vraiment merci, que le Seigneur continue à bénir son serviteur et toute l'équipe Kanguka. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour les témoignages. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs Kanguka, aujourd'hui je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Au fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon témoin de mariage.
parce que après 8 ans de mariage, j'ai pas encore conçu. Donc c'est là comme ça qu'elle m'envoyait des audios de Kanguka pour que je puisse écouter. Après, elle m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé et je priais avec. Moi, je priais dans le but de pouvoir concevoir. Mais hormis ça, j'avais vraiment un vertige pas possible. Quand je vous parle de vertige, en tout cas, il y a plusieurs qualités de vertige. Mais ce que moi j'avais, ce dont moi je suis en train de vous parler, vraiment c'était terrible. C'est-à-dire quand le vertige là tombe sur moi comme ça, si tu t'es débrouillé pour te coucher sur ton côté gauche, tu n'as pas le droit, malgré que ton côté gauche te fait mal, tu n'as pas le droit de te tourner pour te positionner sur ton côté droit. C'est-à-dire que quand tu te couches, ça te donne l'impression que c'est en train de se calmer. Et quand tu fais un petit mouvement, je dis, le vertige là vient en force, au point où j'ai l'impression que les maisons se soulèvent. J'ai l'impression que le vent est en train de m'emporter. Souvent même quand je suis couchée la nuit, je dis j'attrape mon mari, je le griffe, je dis attrape-moi, que le vent est en train de partir avec moi. Il dit où on est couché ici là, c'est quel vent qui est en train de partir avec toi ma femme? C'est quel vent qui est en train de partir avec toi? Je dis mon mari attrape-moi, le vent est en train de partir avec moi. Ça dit que le vertige est tellement fort que tout ce qui est dans la maison, je vois ça tourne, ça se soulève, le placard, la maison. Et quand ça commence comme ça, je vous assure que tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau. Souvent même là, quand ça commence, je peux faire 2 semaines, je suis dans la chambre, même pour arriver au salon, je n'arrive pas. Tellement c'était terrible, tellement c'était terrible. Et quand ça commence comme ça, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Et lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier. Parce que moi, je n'étais même pas en train de prier même pour le vertige, parce que moi, je priais pour un enfant. Donc, au moment de la prière, moi, je pose ma main sur mon ventre et je prie pour l'enfantement. Je ne priais même pas pour le vertige parce que dans 2 ou 3 mois, ça peut venir une fois. Et quand ça vient, ça m'écloue directement dans la chambre. Je ne peux même pas sortir, mettre mes pieds même dehors. Et j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait que il y a des personnes vraiment qui ont des vertiges et autres. Mais aujourd'hui, Dieu vous accorde la délivrance. Bon, moi, je dis amen comme ça, puis je suis passé dessus. Je ne me suis même pas attardé dessus, puisque c'était pas ça mon sujet de prière. Et je vois que 2 mois est passé, 3 mois est passé, 4 mois, 5 mois. Or, quand c'est comme ça, quand je passe, moi-même, je suis dans la restauration. Et quand je vois que dès que je suis un peu fatiguée, je commence à pressentir ça. Donc, quand je commence à pressentir, je arrête automatiquement tout ce que je suis en train de faire et je viens me coucher. Parce que je ne veux même pas que ça se déclenche. On a fait toutes sortes d'examens. On dit il n'y a rien. Qu'est-ce qui provoque ce genre de vertige terrible? Il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien. On dit peut-être c'est les yeux. On a fait les examens des yeux. Il n'y a rien. Le médecin même pour finir a dit bon peut-être que c'est dans la tête que ça se passe parce que lui-même il ne comprend pas qu'est-ce qui provoque ça. Donc j'étais livrée comme ça à mon sort, je peux dire ainsi. Et c'était comme ça à chaque fois. Donc quand je sens une petite fatigue, j'arrête tout ce que je fais pour ne même pas déclencher ce vertige-là. Et quand l'homme de Dieu a fait la prière et je dis amen comme ça, je suis passée dessus. Je dis des mois après, 1 an est passé. Et je vois qu'une fois j'étais beaucoup fatiguée. J'étais malade, même fatiguée. Jusqu'au point où, quand j'étais partie pour les examens, le médecin a dit que mon globule blanc était à 3. Tellement la fatigue là était trop dans mon corps, donc de me reposer. Et je reviens à la maison. C'est là que je me rends compte que ça fait plus de 1 an que je n'entends plus parler de ce vertige. Habituellement, dès que je sens une petite fatigue nette, le vertige commence à se pressentir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un séminaire de 2 semaines où je passais mon temps à préparer. Je me levais à 3 heures, je peux me coucher à minuit. J'ai fait près de 2 semaines. C'est ça qui a occasionné la fatigue dont on a dit que le globule blanc était à 3. Et je n'ai même pas eu un petit symptôme de vertige. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je me suis rendu compte que, en tout cas, ça fait plus de 1 an et on est dans la 2e année. En tout cas, je sais plus ce que c'est que le vertige. Je vous assure que le vertige m'a complètement quitté.
écouter. Parce que si je vous parle de ce vertige-là, c'est pas les petits vertiges où tu t'assois et tu dis, j'ai vertige. C'est pas de ça il est question. C'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je vous parle du vertige où lorsque ça te prend, tu fais 2 semaines dans ta propre chambre, tu n'as même pas la force même de sortir de ta chambre pour arriver au salon. Le vertige dont, quand il vous prend, tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau, tu vomis. C'est de ça, malgré tout ce qu'on te donne comme médicament, rien. C'est de ça que je vous parle. Et je me suis rendu compte que vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je tiens vraiment à dire merci. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à ses collaborateurs, vraiment qui se sont mis à part, qui se sont distingués pour se tenir en présence de notre Dieu, pour que Dieu puisse agir à travers eux. Je tiens vraiment à leur dire merci. Que le Seigneur renouvelle chaque jour les forces et que le Seigneur leur donne de véritablement s'attacher plus encore en lui pour que ce ministère-là aille loin pour la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Tchadien. Je suis à N'Djamena, au Tchad. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma grande sœur. En ce temps, je souffrais de mal de dos. J'avais l'entorse lombaire. Selon mon médecin, il m'a demandé de faire la radio. Je lui ai ramené les clichés. Il m'a dit qu'en travaillant beaucoup, tu as 2 espaces entre la colonne vertébrale. Là, il faut aller en Europe pour agrafer. Je lui ai répondu que avec ma situation là, je n'ai rien. Et lorsque ma grande sœur m'avait parlé d'avoir la foi en Yeshua et prier beaucoup chaque jour, tu seras guéri. Et effectivement, je suivais la prière de Christ. Vraiment, Dieu est vivant. Le problème de mon entorse lombaire a disparu sans me rendre compte. Alléluia. Je cherche à rendre témoignage. Parfois, mon phone tombe en panne. J'ai prié chaque jour. Aujourd'hui, la porte m'est ouverte. Pour témoigner, je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ et les intercesseurs qui prient toujours pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Et je suis fier aujourd'hui, Dieu m'avait ouvert la porte de donner mes témoignages. Il y a beaucoup de choses qui se passaient en moi. J'ai la foi en Christ. Merci Christ. Merci pour les œuvres que Dieu t'avait données. À ce que tu peux toujours pour tes peuples. Merci pour les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse les intercesseurs et leurs familles. J'ai la joie de témoigner aujourd'hui. Shalom. Shalom Kwame Kanguka, je suis une Africaine vivante à l'extérieur. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'un voisin depuis 2021. Il m'a remis parce que mon fils avait une boule au niveau de son cou. Il m'a dit d'écouter. À chaque fois que lorsqu'il me rencontrait, il me disait, ma fille, tu as appris, tu écoutes Kanguka. Je lui disais oui, mais je ne l'écoutais pas. Au fait, lorsqu'il m'a donné, j'ai assez de respect pour lui, donc je voulais vraiment pas le décourager. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème, j'écoute. Pourtant, en réalité, je n'écoutais pas. Et c'est comme ça, en 2021, vraiment, j'ai eu plein de problèmes vers la fin de l'année. Bon, et je n'ai rien dit. Souvent, j'écoutais Kanguka de temps en temps. Lorsque l'homme de Dieu priait, je m'asseyais, je disais au fond de moi, mais waouh, ce monsieur-là, il croit en Dieu, hein. Regarde, en fait, ça m'impressionnait, sa prière, mais ça me disait vraiment rien. Et en 2022, j'ai commencé un peu, j'ai écouté
le premier samedi de 2022, je pense que c'était le 8 janvier comme ça. Et j'ai commencé à voir ces manifestations. Et j'ai même appelé des gens, commencé à pleurer. Je dis, j'ai eu ma délivrance aujourd'hui, mais c'est quel genre de délivrance moi-même, je sais pas. Tout le temps, je priais. Et la boule qui se trouvait au niveau du cou de mon fils, on disait que c'était un regroupement de vaisseaux sanguins et que il fallait une intervention chirurgicale. Pourtant, là où c'était placé, vraiment, c'était pas bien. Le monsieur m'a dit en question que lui, il a passé le temps saisi des prières, saisi, jusqu'à ce que le petit retrouve la santé. Mais moi, vraiment, en réalité, je ne faisais pas. Et à chaque fois, j'ai une discrète là, lorsque ça commençait, vraiment, il fallait même qu'on me soulève, qu'on me fasse marcher, parce que je devenais carrément comme un enfant. Et bon, j'écoutais Kangoka, vraiment, j'ai commencé à me concentrer, c'est en 2023 vraiment que j'ai commencé à me concentrer vraiment sérieusement sur Kangoka, parce que il y a plein de choses que vraiment, j'ai eu pas mal de problèmes que j'ai rencontrés. Et lorsque j'ai commencé à me concentrer sur Kangoka, bon, il y a des gens avec qui d'abord j'ai changé, vraiment, on collaborait durant des années, et bizarrement, bon, ces gens sont commencé à s'éloigner de moi. Moi aussi, j'ai commencé à m'éloigner de ces gens. Bon, au début, bon, ça m'a vraiment pas fait mal, bizarrement, et bon, au début, je me demandais, mais c'était quoi? Mais après, je me suis rendu compte, je dis, mais tiens, est-ce que c'est pas la prière de Kangoka que je fais et que peut-être c'est à cause de ça, ces gens s'éloignent de moi? Et depuis que ces gens sont sortis réellement de ma vie, j'ai commencé à trouver vraiment, à voir une amélioration dans plein de choses que j'entamais. Vraiment, j'ai commencé à avoir beaucoup d'améliorations là-dessus. Maintenant, je me masturbais et entre-temps, ça a commencé à me dégoûter totalement. J'ai arrêté de me masturber et mes enfants vraiment avaient des problèmes pour aller à la selle. Et surtout lorsque l'enfant devait aller à la selle, il fallait qu'on mette un produit ou encore vraiment, c'était tout un mécanisme qu'on devait faire pour que l'enfant puisse aller à la selle. Souvent, même on faisait tout ça et l'enfant n'allait pas à la selle. Un enfant de 3 ans, qui pouvait en tout cas te taper une semaine avant d'aller au selle. Et lorsque l'enfant partait, vraiment, l'enfant souffrait pour pouvoir vraiment se délivrer. Donc, j'ai commencé à prier, avec Kangoka, j'ai reposé. L'enfant a commencé à aller dans les selles normalement, comme si de rien n'était. Quand il y a quelque chose, l'enfant même va prendre son pot, il vient, il s'assoit, il fait les selles, et puis bon, voilà, et ça c'est fini. Et voilà, son frère aussi avait des problèmes comme ça. J'ai continué à prier, et puis bon, ça aussi c'est fini. Maintenant, par rapport à l'hernie discale, je suis une personne qui a vraiment du mal à vomir. Mais un jour comme ça, j'écoutais, vraiment ça n'allait pas, j'écoutais. Tout ce que j'avais mangé, j'ai vomi, j'ai fait sortir. Bon, souvent j'écoute Kangoka, j'ai envie de vomir. Souvent aussi, je sens de la salive qui mousse dans ma bouche. Ce sont des choses comme ça. Et souvent, c'est comme si j'ai envie de faire sortir. J'ai de la nausée, mais je n'arrive pas à faire sortir. Un jour comme ça, j'écoutais Kangoka. J'ai senti que ma langue se repliait d'elle-même. Et c'est comme si je soufflais sur mon propre visage. Je soufflais. Lorsque le pasteur parlait de quelque chose, lorsque je dis oui, Seigneur, il s'agit de moi, merci, j'ai saisi cette parole. C'est comme si quelqu'un serrait mon cou. Et lorsque je parle, c'est comme si au fond c'était une autre voix, c'est quoi. Vraiment, j'avais des soucis comme ça. Et aussi, à chaque fois, après la constipation de mes enfants, et mes enfants commençaient à aller à la selle sans problème. Moi aussi, j'ai commencé à la selle parce que je suis une personne aussi qui suis fortement constipée. J'écoutais aussi l'émission en temps. J'étais assise comme ça, j'étais en train de ranger ma chambre et j'ai senti comme si mes genoux me faisaient mal. Vraiment, ça me faisait terriblement mal. J'étais assise, ça me faisait vraiment mal. Et je n'ai rien compris. Apparemment, c'était l'hernie discale là qui partait. Parce qu'à chaque matin, lorsque je me réveillais, lorsque je buvais de l'eau glacée, lorsque je bois de l'eau glacée une journée durant, le lendemain, il faut vraiment, c'est parti pour au moins 2 semaines de maladie pour je suis assis, je peux pas me lever. Pour me lever, relever du lit, pour déposer mon pied même par terre, c'était tout un problème. Et tout ça, c'est parti. Bon, j'ai pas compris. En tout cas, j'avais des petites manifestations, mais moi, je priais pour tout. Aussi, j'avais aussi des problèmes au niveau de mon bas-ventre. Je sentais, on dirait, il y avait une boule là. Et tout le temps, ça me faisait mal. C'était vraiment sensible. Et cette boule, j'ai remarqué que ça a disparu.
Et une fois aussi, je priais comme ça, j'avais vraiment des maux de sein. Il y avait une boule même qui était là-bas. Je suis allé, le docteur a regardé, elle m'a dit, tiens, il y a une boule. Et moi, j'ai prié, elle m'a dit d'aller faire un examen. Je suis pas allé. Je lui ai dit que je ne partirai pas faire l'examen parce que je sais que j'allais guérir. Bon, elle s'est moquée de moi. Je n'ai rien dit, je suis parti. Et encore, après ça aussi, et en tout cas, moi, j'étais une personne, je priais, mais je ne pouvais pas dormir sans prier. Mais en réalité, je ne croyais pas trop comme ça. J'étais colérique. Toutes ces choses ont commencé à diminuer. Je sens vraiment que j'ai beaucoup changé, en tout cas dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Autour de moi aussi, ceux qui s'approchent de moi, c'est vraiment maintenant, ce sont des personnes franches. Et aussi, toute personne qui s'approche de moi et que la personne ne s'approche pas vraiment avec un cœur franc. En tout cas, j'arrive à découvrir la personne immédiatement. Ça ne prend même pas du temps. J'arrive à découvrir la personne et je me détache carrément et complètement de la personne physique qui est là. Donc, je dis merci beaucoup à Christ, à sa famille, à sa femme. Je bénis sa femme, ses enfants. Je bénis tous ses collaborateurs. Mais vraiment, je remercie toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui donnent leurs témoignages. Tout le monde, je vous dis merci, que le Seigneur bénisse tout le monde. Et que le Seigneur fortifie encore Christ et dans sa foi, dans son ministère. Shalom, j'ai enfin témoigné aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta gloire. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune gabonaise vivant dans son pays natal. Je viens comme ça donner mon témoignage que j'ai reçu après avoir prié avec un audio du Congo. Donc, je viens exhorter à tous ceux qui négligent. Parce que à tout moment, quand je donne mon témoignage ou quand je parle à quelqu'un des audios du Congo, les gens ont tendance à douter en fait. Ils ont tendance à douter ou à banaliser la chose, mais ne sachant pas que il y a la vérité. L'homme de Dieu dit bien que c'est pas lui qui guérit, mais c'est Jésus. Vous ne savez pas ce que vous ratez dans les audios de Kanguka. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu beaucoup de délivrances, beaucoup de manifestations, beaucoup de grâce par les audios de Kanguka. Le Seigneur a beaucoup utilisé les audios de Kanguka pour me faire délivrer de beaucoup de choses. Bref, un jour je dors, j'étais profondément endormi. Au milieu de la nuit, comme à l'heure actuelle, je vous fais l'audio, il est peut-être 4 heures. J'ai retardé de témoigner ça fait peut-être 2 à 3 mois que j'ai eu cette délivrance. 3 mois, oui, si j'ai bon mémoire, 3 mois. J'étais endormi profondément. Pendant que je dormais, je rêvais. Bon, en fait, pendant que j'étais en train de dormir, je rêve que dans le rêve, je dormais. Voilà, je rêve que dans le rêve, j'étais en train de dormir à plat ventre. Donc, je sais pas ce qui était tombé du toit. Sur le plafond, c'est tombé du plafond, c'est tombé sur mon dos, vers la colonne vertébrale, au milieu du dos. Ça m'a mordu. Je sais pas si je peux dire ça un démon ou quoi, ça m'a mordu. En tout cas, un être maléfique est tombé sur mon dos et il m'a mordu. Il est en train de me mordre. Il est resté bloqué sur mon dos. Quand il est tombé, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Au nom de Jésus, pas dans le cœur. Quand c'est dans le rêve, j'ai commencé à prier. Je me suis levé, mais j'étais en train de prier. Je pouvais pas me tourner puisque l'être était sur mon dos. J'étais en train de prier. Au nom de Jésus, nous laissons se faire que toute attaque de l'ennemi. En tout cas, j'étais en train de prier profondément pour annuler tout ce que le démon était en train de faire sur moi. Pendant que j'étais en train de prier. Après, à un moment donné, je me suis réveillé. Lorsque je me réveille, je commence à ressentir la douleur sur l'endroit que j'étais en train d'être, sur l'endroit que l'être en question m'avait mordu. Je ressentais maintenant ça physiquement. Je ressentais la douleur physiquement maintenant. Bien aimé, physiquement. Je ressentais ça physiquement. J'ai dit, Seigneur, c'est la première fois que je fais un rêve et que je ressens ça physiquement comme ça. Je me suis mise d'abord à prier de moi-même. J'étais en train de prier, j'étais en train d'annuler tout. Malgré que je priais, la douleur persistait. Malgré que je priais, la douleur persistait en fait. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? J'étais seule dans la chambre avec mes 2 bébés. Que ma grande sœur aussi, elle est chrétienne, mais elle est dans sa chambre. Je disais, au lieu d'aller appeler ma grande sœur, je vais prier ce que j'ai commencé à prier. Malgré que je priais, comme je vous le dis si bien, la douleur persistait. Je dis, ok, ça donne. J'ai interrompu la prière. Je me suis souvenu qu'il y a des audios de Kanguka
Vu qu'il y a le Wi-Fi à la maison, je me suis mise à télécharger un audio de Congo que j'ai pas encore écouté. Les prières de Samy. Je me suis mise à écouter d'abord les audios, comment on appelle ça, les témoignages. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je me suis mise à prier. Non, pendant que j'écoutais les témoignages, il y a un monsieur même qui a parlé, il y a un monsieur qui a témoigné qu'il avait vécu la même chose que moi. Voilà. Un monsieur avait témoigné qu'il avait vécu la même chose que moi, qu'il était en train de dormir, qu'il a ressenti quelque chose, en tout cas presque comme mon histoire, presque comme ce que j'avais vécu. Du coup, quand le monsieur témoignait, seulement j'ai commencé à recevoir. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, je reçois aussi ma délivrance, Seigneur. Que ce que le démon a déposé en moi ou a fait en moi soit annulé au nom de Jésus. Je vous assure que quand le monsieur a fini de témoigner comme ça, après j'ai fait la prière avec l'homme de Dieu, parce qu'après le témoignage, la prière, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu, prier. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Jusqu'aujourd'hui. Mais je vous assure que c'était quelque chose de physique. J'ai vécu ça dans le rêve, mais physiquement j'ai ressenti la chose. Je n'ai jamais ressenti ce genre de choses. Depuis que je suis née, j'ai jamais ressenti que je fais un truc dans le rêve du genre on me blesse ou on me coupe le pied ou on m'ampute la main ou on me fait quelque chose sur mon corps physiquement dans le rêve et que je ressens ça physiquement. Je vous assure, bien aimé, c'est grave. Le Dieu de Congo-Ka. Le Seigneur a utilisé le Dieu de Congo-Ka pour enlever cette douleur définitive dans mon corps. Je viens bénir le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Parce que c'est lui qui ne cesse de venir en aide. Chers tous, le Seigneur est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il suffit de faire confiance à cet être très supérieur, à cet être suprême. Et vous ferez ce qu'il fera dans vos vies. Je bénis Christ, le serviteur de l'Éternel. Je le bénis. Donc je bénis le nom de Dieu. Que le Seigneur continue d'élever ce monsieur dans son ministère. Qu'il continue de le bénir. Qu'il continue de le protéger, lui et sa famille. Je bénis encore toutes les personnes qui intercèdent pour nous. Je bénis le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs, dans le Christ. Shalom. En ce jour, je viens témoigner de la grandeur, de l'immense bonté, de l'infinie grandeur de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause des multiples délivrances, des multiples guérisons. Je ne sais pas, de transformation. Je viens témoigner particulièrement ce matin, pendant que je suivais les témoignages de mercredi, soit une dame qui a témoigné pour son patron qui avait la boule à la gorge. Elle a prié pour son patron et la boule a disparu pendant qu'elle n'était pas très acceptée même par ce patron. Et moi je viens ce matin, à cause de mon pied, j'avais eu une douleur subite sur mon orteil gauche du pied gauche. J'étais endormie. J'ai eu très très mal sur mon orteil. Et subitement, puisque je suivais Kango-Ka, je m'étais endormie pendant que je suivais Kango-Ka. Et au moment où je me réveille, Christ est en train de prier en disant, il y a quelqu'un qui souffre de l'orteil pied gauche. En sortant du sommeil, frères et sœurs, j'ai tenu mon orteil. C'est ce mot que le Seigneur, cette partie que le Seigneur avait voulu que j'entende parce que je dormais profondément. J'ai tenu mon orteil. Il y avait une douleur intense. Et quand il avait dit ça, j'ai repris. Et je voudrais vous rassurer, les anciennes prières sont toujours de mise. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était les prières de janvier 2020. Je ne sais pas comment est-ce que j'avais appuyé là. Je me suis retrouvée là. C'est après avoir suivi cette prière que j'ai consulté et je me suis rendu compte que c'était janvier 2020. J'ai mis le doigt. C'est une douleur, c'est quelque chose qui pouvait m'arriver. Quelque chose de très grave pouvait m'arriver sur cet orteil.
Mais le Seigneur a fait parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est la puissance même. Il a débranché, comme Christ avait fait un jour en enseignement. Il avait dit, on a débranché, quand on a déjà débranché la douleur, même si la plaque continue à chauffer, quand on a débranché l'énergie du mur, même si la plaque continue de chauffer, il n'y a plus de supply. C'est exactement cela que j'ai vécu, que je suis en train de vivre. Mon orteil est guéri, comme il avait dit qu'il est guéri. La personne qui a mal à l'orteil du pied gauche est guérie. Mon orteil est guéri. Parmi tant d'autres témoignages, je tenais à rendre toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance, toute la force au Dieu des dieux, au Dieu tout-puissant, au Dieu d'amour et de miséricorde, lui qui me sauve de toute situation, lui mon Dieu. Pour témoigner, c'est très difficile. Je demande pardon à mon Seigneur, à mon Dieu de miséricorde, qu'il me l'accorde. Merci Seigneur, merci Christ, qu'il ne manque ni huile, ni farine dans ta maison, dans la maison des intercesseurs, dans les poches des partenaires. Seigneur, fortifie son cœur, garde son cœur plus que tout, garde le cœur de son épouse plus que tout. Garde ta main sur ce groupe, sur tout ce qui concerne Kangoka, dans le nom puissant, miséricordieux, miraculeux, glorieux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je viens encore témoigner le merveille de mon Dieu que il a encore fait dans ma vie. Je connais Kangoka par le canal de ma petite sœur. Je n'y croyais pas. Je l'ai connu en 2022. Mais je n'étais pas vraiment concentrée. Je me suis vraiment concentrée en 2023. Mais au début, elle me disait, écoute, moi je n'y croyais pas. J'ai dit, non, toi tu me gazes avec ton émission matin, midi et soir, tu es là, concentré. Même les problèmes qui te dérangent, écoute seulement et tu vas avoir la guérison. J'ai banalisé. Je me suis vraiment concentrée maintenant. C'est en 2023. J'ai prié, j'ai parti à l'église, j'ai prié à un moment donné. La foi c'est quand m'a affaibli, je ne priais plus, je ne croyais plus, je ne partais même plus à l'église. Le pasteur m'envoyait les nouvelles, je ne partais plus. Vraiment, moi-même, je lui ai donné au téléphone qui télécharge cette émission. Elle m'a téléchargé, elle allait me montrer comment je peux écouter les témoignages, je peux écouter les émissions, c'est à partir de lundi à vendredi, les prières ce samedi. J'ai prié, j'ai commencé à écouter. Je voyais ma vie s'améliorer un peu, petit à petit, un peu de blocage. Et de gauche à droite, tu voyais que ça rangeait déjà un peu. C'est compliqué. Moi, j'avais une douleur atroce, là-haut, au niveau du cou. Là où l'homme de Dieu disait que la personne qui a mal au cou, qui soit là où vous ressentez la douleur, mettez les mains là où vous sentez la douleur. Je mettais toujours les mains, j'avais toujours les manifestations. Des fois, ce sont des bâillements, des nausées. Des fois, je m'enroulais au sol, je m'enroulais. Je crois bien, j'ai eu ma guérison. Ce que je ressentais au niveau de mon corps, je ne ressens plus ce que je ressentais. Hier, ma fille de 5 ans, on était en train de prendre le petit déjeuner, elle m'a dit, maman, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête compte jusqu'à l'intérieur. J'ai dit, oh, un bébé comme toi, tu n'as que 5 ans, la tête compte jusqu'à l'intérieur, tu as quoi? Tu réfléchis à quoi? Maman, c'est là, ça prend aussi lui, la fois pleurer. Elle-même, elle s'est quand même levée puisque moi j'ai fait le matin, avant de me lever, j'ai prié d'abord avec le temps, comme j'écoute d'abord les émissions, nous sommes là sur le lit, elle et moi. On écoute, des fois je demande de fléchir les genoux, on prie ensemble. Des fois si je sors, je viens encore, avant d'aller là où je peux partir, j'écoute d'abord mon émission, où on fait d'abord ma prière. Elle me dit, maman, fais-moi écouter Kangoka, je vais écouter Kangoka, maman, parce que je vais être guérie, c'est que Dieu va me guérir à travers Kangoka. Je dis, oh, gloire à Dieu. Seigneur, c'est pas elle qui parle, c'est toi qui parles. Je l'ai fait écouter, elle a écouté la prière de samedi, elle a écouté d'abord les témoignages, après quand tu étais lors de la prière, je lui ai dit, fléchis tes genoux, mets la main là où tu sens la douleur, elle a pris la main là où elle sentait la douleur. Moi aussi, je l'ai accompagnée, on a fléchi les genoux, on a prié. Là où je vous parle, on a dormi là. Elle et moi, dès qu'on a terminé la prière, puisque
On a fait la prière dans la chambre. Dès qu'on a terminé de faire la prière, on s'est allongé sur le lit. Moi, je me suis réveillée à 14h, elle, je l'ai laissée au lit. Elle s'est levée à 15h. Quand elle me dit, maman, la douleur que j'ai ressentie, là, je n'ai rien pleuré. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est pas moi qui t'a sauvé. C'est pas moi qui t'a guéri. C'est Dieu qui t'a guéri, ta foi. J'ai vu. Je suis vraiment contente. Je n'y croyais pas. Merci encore. Je suis venue encore témoigner. Shalom. Je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune vivant en Europe et je voulais témoigner face à tout ce que l'Éternel Jésus-Christ a fait pour moi et les prières avec Kangoka. En fait, j'ai connu Kangoka par le biais de plusieurs amis qui m'envoyaient ça. Ça remonte à presque 4 ans, 3 ans. Et je recevais ça chaque fois, mais je négligeais. Pendant des années, pendant 1 an et demi, je négligeais. Et une fois, j'ai commencé à suivre ça vraiment. Et laissez-moi vous dire que moi, je savais déjà mes problèmes phares. En fait, j'ai des liens de famille qui sont très très puissantes, voilà, qui me fatiguent beaucoup depuis des années. Et j'avais même un boulot qui me permettait d'aller un peu partout dans le monde, mais ils ont gâché ce travail. Ce travail a été gâché par les attaques, tout ça. Et je me suis pas découragé, j'ai continué. Voilà, donc jusqu'à ce que un jour, à mon réveil, j'écoute une prière du samedi. Mais, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, les manifestations, pas possible. J'ai vomi et je buvais beaucoup d'alcool. J'aimais beaucoup les femmes. Je me faisais draguer de gauche à droite. Pour moi, c'est parce que j'étais beau. Mais après cette manifestation-là, avec la prière de Kangoka, un samedi matin, laissez-moi vous dire que j'ai vu tout ça répugnant, en fait, le lendemain. Je me voyais sale, moi-même. Et je commençais à jeûner, prier. Je regardais plus la télé. J'écoute là où je vous parle, j'écoute que des chansons gospel. J'écoute que des enseignements. J'ai eu le discernement facile des enseignements. J'ai eu le discernement facile de la Bible. Et je pardonne facilement. Et je suis très sensible, très très sensible. Il suffit que j'écoute juste une chanson religieuse, mais mes larmes commencent à couler. Voilà, je suis très sensible et je fais attention. Je cherche toujours la face de Dieu. Je fais attention à ce que je fais maintenant. Je sais toujours de me libérer totalement de tout ce qui est en prise. Voilà. Tout ce qui est en prise, tout ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Vraiment, donc je voulais témoigner. Ça fait presque 8 mois que je voulais témoigner, mais j'avais toujours des blocages. Et je suis allé à Abidjan vis-à-vis de Kangoka. J'ai payé un billet qui était cher, mais l'Éternel m'a donné la force de le payer. Voilà, vu que c'était dans une période où je devais attendre le 10, mais il fallait que je parte le 5 pour pouvoir être là le 7. Et laissez-moi vous dire que quand je suis arrivé à 14h, le Seigneur m'a ouvert les portes jusqu'à devant et j'ai eu une manifestation là-bas. C'est-à-dire que de Songon, on a marché jusqu'à Yopougon, à la gare, 9 kilomètres. Et puis pendant ces 9 kilomètres, j'ai fait que vomir, j'ai fait que rendre. Et je rends gloire à Dieu et je rends grâce à Dieu parce que je vois ce qu'il est en train de faire dans ma vie, dans mes projets. Tout s'éclaircit devant moi. En fait, souvent, je me demande, mais pourquoi est-ce que je pense passer plus de temps comme ça dans les ténèbres? Vraiment, frères et sœurs, Kangoka est réel. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Frères et sœurs, réveillons-nous. Kangoka est en train de me réveiller. Quand j'écoute pas Kangoka, même quand je suis au travail, même au volant, je mets le volume et j'écoute. J'écoute même plus la radio. Je regarde plus la télé. Même le journal télévisé. J'écoute même plus rien. J'écoute que Kangoka, les chansons religieuses et les enseignements. C'est en train de fortifier ma foi. Tout ce qui m'arrive, je rends grâce à Dieu. Je me sens en train d'être libéré. Et chaque fois que j'écoute les prières, jusqu'à présent, je baille, je vomis. Jusqu'à présent, je sens que ma délivrance se fait peu à peu. Parce que ça remonte depuis ma naissance. Moi, je viens d'une famille musulmane et j'ai été chrétien, ça fait plus que 30 ans. Persécution, attaque sur attaque. Mais Kangoka est en train de me délivrer. Il fallait que je témoigne pour que quelqu'un qui est dans ma situation puisse savoir qu'il peut être délivré aussi, qu'il peut être sauvé par les prières. Et Kangoka est réel. Shalom, j'ai témoigné devant l'Éternel des armées. Et je bénis Christ. Je prie pour lui, pour ses enfants.
Vraiment, je prie pour lui matin et soir, pour que son ministère prospère. Je prie pour ses intercesseurs, pour qu'ils voient la face de Dieu. Je prie pour tous ceux qui intercèdent pour cette émission de Dieu-là. Vraiment, l'Éternel est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom à tous. Recevez le salut fraternel par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je viens par ce canal témoigner des merveilles de Jésus dans ma vie, car au travers de cette émission et par la grâce que j'ai eue de trouver une bonne communauté où je prie, j'ai reçu la transformation et la délivrance de la part de Jésus. En effet, je suis un jeune adulte chrétien, mais qui à un moment s'est laissé corrompre par les plaisirs de la chair et la vie de ce monde. C'est comme ça que, bien qu'étant marié, je me suis retrouvé dans une vie de débauche, on va dire. Ça commence toujours petit à petit, on se retrouve avec les amis, à prendre une bière, après une bière, on se retrouve avec une femme, et puis l'engrenage s'ensuit, et ça devient difficile de sortir de là. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je peux dire avec assurance que le Seigneur m'a délivré de tout cela et que je suis une nouvelle créature. Par ce témoignage, je veux parler à un frère, jeune adulte que nous sommes. Quand on a déjà un travail, on se retrouve, disons, stable financièrement. Ça fait à ce que parfois on commence à regarder dehors, on commence à vouloir se satisfaire de tout genre de plaisir. Mais c'est dans ça que le diable trouve une porte d'entrée pour nous éloigner du salut de Dieu. Et dans cette vie de débauche également, c'est par ça également que tout genre d'esprit vient prendre possession de nos vies. Quand on mène cette vie de débauche, c'est une porte d'entrée pour les couches de nuit, les esprits de femmes de nuit, les esprits qui nous tourmentent tout le temps. Et c'est ce que j'ai vécu. Et je veux dire à un frère, une sœur qui m'écoute, de fuir ce genre de vie, de sortir de là, parce qu'une fois dedans, il devient difficile de sortir. La chance que j'ai eue, c'est qu'étant chrétien, j'avais toujours cet esprit de Dieu qui me disait à tout moment, mon fils, ce n'est pas ce à quoi je t'attendais. Ce n'est pas ce à quoi tu as appelé. Tu as appelé à témoigner mon nom, à être de ceux qui sont sauvés. Sors de là. Et j'avoue, ça n'a pas été facile. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide de l'émission Kangoka qu'on suit chaque jour, ça m'a ramené au Seigneur. Donc quand j'ai décidé de sortir de là, l'Esprit de Dieu en moi m'a aidé, m'a conduit vers cette émission, m'a conduit vers une assemblée aussi qui craint le Seigneur. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je suis délivré de tout cela. Aujourd'hui, je peux dire sans crainte que le Seigneur m'a racheté, m'a donné une nouvelle vie, m'a donné une nouvelle naissance. Je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière. Toutes ces choses sont considérées désormais comme passées. Et voilà, toutes choses aujourd'hui deviennent nouvelles par le nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour la vie de son serviteur, que ce qu'il utilise pour nous enseigner ces choses cachées, pour nous enseigner la repentance, pour nous enseigner la purification. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le garde et le fortifie, lui et sa femme, sa famille. J'ai béni le nom du Seigneur également pour tous ceux de près ou de loin, les intercesseurs, les partenaires qui participent à cette œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Et enfin, je prie pour toute personne qui cherche la face de Dieu, qui veut se défaire de son péché, qu'il suive ce témoignage et qu'il sache que Dieu peut faire quelque chose pour lui, comme il a fait pour moi. Par le passé, j'étais tourmenté par ces esprits de femmes de nuit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont été vaincus par le sang de Jésus. J'avais parfois l'impression que couché sur mon lit, il y avait une autre personne avec moi. Mais aujourd'hui, tous ces esprits ont été vaincus par le nom de Jésus. Oh, je suis dans la joie. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai la certitude qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, sauvé, et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et par-dessus tout, et après toutes ces délivrances, ces transformations, ce qui reste à faire, c'est de garder le cap, de garder les yeux tournés vers Dieu. C'est de se préserver, de préserver sa vie, de vivre désormais une vie
qui est à l'image de celle de notre Seigneur Jésus, et de savoir que sur cette terre, nous ne vivons que pour une seule chose, pour avoir la vie éternelle. Donc j'invite tout un chacun à vivre pour être sauvé. C'est ça qui nous importe sur cette terre. Cela est mon témoignage de ce matin. Je rends grâce à Dieu pour ma vie et pour vos vies, pour ceux qui vont m'écouter et qui vont recevoir l'impact du nom de Jésus. J'ai témoigné ainsi. Amen. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une sœur du Congo-Brazzaville et mon témoignage, je voudrais juste remercier Dieu pour la transformation que je constate depuis que j'écoute attentivement Kangoka. Avant, j'étais quelqu'un de très naïve. Je pleurais tout le temps, je m'inquiétais tout le temps, j'avais peur de tout et rien. En tout cas, je priais, je me disais que je priais, mais en fait, je priais, mais je ne mettais pas toute ma foi. Je n'avais pas la conviction que ce que je disais devait se réaliser. J'étudiais la parole de Dieu, je lisais la parole de Dieu sans pourtant comprendre. Mais depuis que j'écoute Kangoka, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je prie tout le temps, je me sens bien dans la présence de Dieu. Quand je ne suis pas dans sa présence, je ne suis pas à l'aise. J'ai tout le temps envie de le célébrer, tout le temps envie de prier. Et même quand je reçois de mauvaises nouvelles, au lieu que ça m'inquiète, je chante, je l'adore, je le glorifie. J'ai appris à accepter sa volonté, même quand celle-ci est différente de ce que je veux. J'ai appris à le célébrer pour chaque chose qu'il accomplit dans ma vie. Merci beaucoup, Kangoka. Ce Dieu est bon, ce Dieu est merveilleux. Et chers éditeurs de Kangoka, je vous demande d'y mettre toute votre foi. Même si c'est pas maintenant, même si c'est pas demain, c'est pas après-demain. Sa parole n'a pas changé. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Peu importe le temps que ça prend, il le fera certainement. N'importe quelle chose qui peut m'arriver, je dis juste à Dieu, Seigneur, tu as des projets de bonheur pour moi. Donc, même quand c'est le contraire de ma volonté, que je respecte et que j'accepte ta volonté. J'ai prié à Dieu, demandé à Dieu, donne-moi la force de t'aimer plus que ma propre peau. Oh, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis sa femme, je bénis les partenaires, tous ceux qui soutiennent cette œuvre. En tout cas, que Dieu vous le rende au centuple. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner tous les bienfaits, tout ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à une tante. Au fait, je suis une fille, j'aime beaucoup prier, mais je ne vais pas à l'église. Je passe mon temps dans les maquis, entre frères et sœurs, en train de boire, faire le show. Le show, c'est notre travail. Et lorsque ma tante m'a donné l'émission, j'ai commencé à écouter, suivre les enseignements. Et dans les enseignements, Christ nous disait qu'on ne doit pas se baser sur les trucs dans le téléphone seulement, qu'on doit partir à l'église. Et j'ai pris la décision d'aller à l'église. Je suis parti à l'église, je me suis fait connaître. Et à l'heure où je vous parle, j'ai été baptisé par immersion. Et pendant qu'on faisait le cours de baptême, le cours de base, on faisait les prières de délivrance. Et il y a d'autres frères et sœurs qui tombaient. Après ça, il y a eu prière pour recevoir le Saint-Esprit. Et il recevrait. Et moi, je suis là. Je ne tombais pas, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Je suis là. Je dis, bien, c'est parce que je bois la bière et j'ai décidé de ne plus toucher à l'alcool. Parce que je veux recevoir le Saint-Esprit aussi. Et je n'ai plus touché à l'alcool. À partir du jour où j'ai pris cette décision. Après ça, il y avait un samedi où Christ priait. Il a dit, il y a une femme qui est délivrée de l'alcool. Et j'ai dit, je reçois. Depuis ce jour, je n'ai plus touché à l'alcool. Même pas une bouteille, je vois l'alcool, ça ne me dit rien. Moi, avant, j'étais au village. Je suis venu à Abidjan, ça fait 17 ans.
Et chaque 31 décembre, c'est dans les maquis qu'on fête jusqu'au petit matin. Mais cette année, 31, j'étais à l'église. Vous savez, les frères et sœurs, la joie qu'on cherche dans les maquis, on boit, on est saoulé, on est ivre. La joie de Jésus, on ne peut pas comparer, non, même pas. Jésus est le plus doux au monde. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia, mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je suis auditrice de Kanguka. Ça fait un bon moment. Je lui rends grâce. Je l'exalte. Je l'adore à cause de ce qu'il est. Et je lui rends grâce à cause de ce qu'il fait dans ma vie, dans ma famille. Plein de choses que je peux vous dire, mes frères et sœurs. Mais je ne saurais pas tout raconter ici pour ne pas prendre la place de mes frères et sœurs. Bref, le Seigneur m'a délivré de la fornication, de la masturbation, de la lamentation, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Le Seigneur m'a fait grâce. J'avais un homme à qui je faisais le mal au niveau des téléphones, dans des photos, de sexe. Le Seigneur m'a délivré. Je n'ai plus voulu le voir, ni connaître encore son numéro. Je l'ai oublié, ignoré jusqu'aujourd'hui. Je ne saurais plus compter combien de mois ou combien d'années. Mais je sais que ça fait longtemps que je l'ai ignoré grâce à Kanguka. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. Avant de partir, j'avais fait mon audio où j'avais témoigné que le Seigneur m'a fait grâce d'aller en Terre Sainte. Et là, je vécu. Aux environs, il y avait des guerres par-ci, par-là. Mais le Seigneur nous a protégés, m'a protégé. Et je suis rentré là où je reste, dans le calme, dans la paix. Il y en a beaucoup que le Seigneur fait dans ma famille. Mais j'ai voulu donner mon témoignage. Il y en a beaucoup. Mais je rends grâce au Seigneur. Et je vous remercie, Christ, avec ton équipe, les intercesseurs, tous et les partenaires. Et vous, mes frères et sœurs qui témoignez. Vous nous donnez la force et le courage, la foi, et ma foi augmente en Jésus-Christ. Merci infiniment au Seigneur. Voici mon témoignage. J'ai témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus, le roi des rois. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je laisse mon témoignage une fois de plus ce matin pour la gloire de Dieu. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ses hauts faits. Je bénis le nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. En fait, je confirme que le vœu de Dieu Kanguka, c'est vraiment un cadeau divin pour les âmes qui étaient dans les ténèbres. Il nous a appelés à son admirable lumière. Vraiment, je viens témoigner la puissance de Dieu. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis véritablement, je peux le dire, parce que mon quotidien, mes actions le confirment. Je peux le dire. Vraiment, ce verset prend vie dans ma vie par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur a transformé ma façon de réagir face à une situation qui ne me plaît pas. Le Seigneur a transformé ma façon de répondre à mon mari quand je vois quelque chose qui n'est pas normal. Le Seigneur a transformé ma façon de parler à quelqu'un. Le Seigneur a transformé ma façon de regarder mon enfant. Le Seigneur a transformé mon quotidien. Je confirme encore ça parce que j'ai fait un songe au petit matin dans lequel ma sœur venait me dire à la fin, parce que les gens ont apprécié mon comportement. Les gens ont apprécié mon comportement à ma grande sœur qui m'a fait connaître, m'a fait suivre Jésus. Les gens lui ont dit que mais ta petite sœur, elle a changé. À force de t'écouter, parce que ma sœur c'est comme un agneau. À force de t'écouter, comme tu parles posément, doucement, elle-même aussi, elle est déjà comme ça. Et ma sœur m'a dit que non. Je leur ai dit que c'est Jésus qui l'a transformée. Gloire à Dieu. J'ai eu le courage, j'ai eu l'envie vraiment de prendre mon téléphone ce matin pour laisser ce témoignage, pour glorifier le nom de mon Seigneur Jésus. Vraiment, je suis contente de me réveiller à 4 du matin. Comme le psalmiste dit, il est joyeux, il est content de la parole de Dieu puisque quelqu'un qui a trouvé un trésor
un trésor vraiment de grande valeur. Je suis heureuse de me réveiller tout le matin pour adorer mon Seigneur. Je suis encore très contente, vraiment. Quand il y a une situation qui ne me plaît pas, par exemple, comme nous sommes sortis hors du Cameroun par la grâce de Dieu, mon mari recherche le lieu où il veut qu'on parte parce que la vie est chère, disant la vie n'est pas facile, il y a ceci, il y a cela. Moi, je me rappelle des enseignements de Christ qui lui dit, il dit à mon cœur, parce que mon mari ne connaît pas encore, mais je dis que la prière fervente de l'épouse va transformer son mari. Que le Seigneur m'utilise vraiment dans la vie de mon mari. Mais je dis, le plus important, c'est d'être dans le lieu de Dieu. Le plus important, parce que quand tu es dans le lieu de Dieu, tu as la paix du cœur. Je veux chercher ce que Dieu veut. Parce que c'est lui qui a voulu que je sois dans ce pays. Ça me suffit. Je veux là où il veut qu'on sera. Moi, je n'ai pas de choix, je n'ai pas d'envie, Mon envie est mort à la croix avec Jésus. Alléluia. Donc, je suis contente. Je suis très contente de cette œuvre Kangoka. Le Seigneur a changé ma façon de réagir parce que quand on a fait les enfants dehors, avant quand j'entendais que les enfants vont venir, je disais pourquoi il m'a pas en parlé avant, pourquoi on n'a pas pris la décision ensemble. Mais maintenant, quand j'entends ça dans mon oreille, il dit seulement que la volonté de Dieu soit faite. Je dis seulement que il doit prendre comme un sujet de joie parfaite diverses épreuves auxquelles je suis soumise parce que l'objectif, c'est que je sois affermi pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées l'avance en Jésus. Dieu ne m'a pas appelé pour mes beaux œuvres. Il m'a appelé parce qu'il doit m'utiliser et qu'il me transforme. Je ne veux pas faire 40 ans comme les enfants d'Israël. Je veux faire mes 11 jours normaux. Je veux faire le temps normal. Et vraiment, je suis reconnaissante. Vous pouvez dormir en paix, vous tous qui intervenez dans Kangoka, parce que votre sacrifice n'est pas vain. Votre travail porte du fruit. Je bénis tous ceux qui témoignent. Ma première fille a 13 ans et demi et ça fait pratiquement 5 ans bientôt que je suis mariée. Je n'ai pas encore eu la grâce d'avoir d'autres enfants, mais je suis en paix. Ce n'est même plus un problème. J'ai eu Kangoka en 2022 parce que je disais que l'amour, l'enfant. Mais Dieu m'a transformé de certaines façons. Dieu ne fait rien au hasard. Donc je suis tranquille, je suis en paix, j'ai l'assurance que ce que je demande dans la volonté de Dieu et Dieu m'écoute. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ses serviteurs, pour la vie de tous ceux qui interviennent dans Kangoka. Que le nom de Dieu soit béni pour leur vie. Moi, je bénis avec son épouse, avec ses enfants. Je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui témoignent. Je bénis tous les partenaires au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus vous fortifie, vous tous. Donc, je bénis le nom de l'Éternel. Et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que les bienfaits de l'Éternel dans ma vie, ça surabonde chaque jour. Chaque jour, je vois la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Vraiment, je suis transformée par les enseignements, par les émissions. Transformée, et je veux bénir le nom de l'Éternel, le nom puissant de Jésus. J'ai laissé mon témoignage pour la gloire de Dieu. Amen.